Stop les copyrights les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça va les frères? Il est 5h45 du matin. J'ai jamais été aussi heureux, j'ai jamais eu un réveil aussi doux de toute ma vie à 5h du matin. Ça va être une journée de gros kiffeurs. Vous avez vu dans le titre, déplacement à Liverpool. Comment résumer ce match pour le simple humain que je suis? Le match de ma vie. Voilà, je ne pouvais pas rêver mieux. Le LOSC est mon club de cœur, le stade de mes rêves, c'est Anfield. Voilà, le stade où j'ai toujours voulu aller et j'ai voulu toujours réserver pour un grand rendez-vous. Voilà, là je ne peux pas faire mieux, c'est top 1 de mes rêves de gosse en termes de football. Je suis un homme déjà heureux. Faut quand même que je sois à Liverpool parce que avant ça, il faut juste que la voiture ne me lâche pas, il faut que l'avion n'ait pas de retard et ensuite il faut que le train de Manchester jusqu'à Liverpool n'ait pas de retard. Ah, mais on va pas partir négatif. Installez-vous confortablement, prenez un truc à manger, à boire, etc. Dans 15 heures, je suis à Anfield en train de kiffer ma vie, voilà, et de voir mon club jouer face à ma Madeleine de Proust du football européen. Voilà, pour certains c'est le Real Madrid, d'autres Barcelone, d'autres le Bayern Munich. Pour moi c'est Liverpool. Première étape, prendre la voiture, direction Charles de Gaulle. C'est parti. Voilà, j'ai trop hâte, sa mère, j'ai trop hâte. Les amis, première étape validée. On est à Charles de Gaulle. Je suis arrivé ultra tôt, mais en vrai, vu le merdier qu'il y a sur la route, le filon était pas trop mauvais de partir très tôt. Bah maintenant on n'a plus qu'à attendre pendant 2 heures, hein, tranquillement dans l'aéroport. Et bien les amis, tous les contrôles sont passés, passeport validé. Maintenant il y a des trucs automatisés, reconnaissance faciale, etc. Genre assez, en fait je sais pas si c'est impressionnant ou si c'est effrayant. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre une bonne heure et demie. Le mec il préfère faire une vidéo alors que... Bon et ben les amis, bien arrivé à Manchester. Voilà à quoi ça ressemble. Il fait moche comme d'habitude hein, en Angleterre. Bon, petit problème, il y a eu 45 minutes de retard. Du coup j'avais un train pour Liverpool. Je l'ai loupé malheureusement. Donc je vais devoir négocier pour pas payer mon billet de train à nouveau. Flemme, j'avoue, parce que c'est pas de ma faute. Donc voilà, on va déjà bégayer en anglais dès les premières minutes. Et bah les amis, de retour, je suis aigri. J'ai demandé et tout. Au final, en fait, j'ai pris vraiment la version plus basse. Là, je me suis fait baiser. Obligé de payer 9 livres. Donc voilà. Ça sera ça de moins qui ira en bière. Putain, je suis dévasté. Bon, je sais pas si c'est le meilleur investissement de ma vie en termes de bouffe. Mais j'ai pris un truc avec des saucisses, du bacon, de la patate. Au moins je sais pourquoi je serais malade. Je suis dans le train et derrière là c'est le stade de City. Voilà, on est au niveau de Manchester. On le fera un jour. Pourquoi pas avec le LOSC en demi-finale de Ligue des Champions cette année. Et ben les amis, après ce périple en train d'1 heure et demie, on est bien arrivé. On va aller visiter un petit peu tranquillement avant de partir pour le Airbnb et de partir pour Goodison Park. Pourquoi Goodison Park? C'est parce que c'est là qu'on va récupérer nos places pour Anfield en parkage. Il n'y a pas grand chose à foutre à Liverpool, vous me direz. Donc voilà, on va passer à la boutique en vrai, on va s'acheter une petite écharpe du match, ça va être cool. Putain, leur boutique à l'envoi. En plus, il y a moins 70%. Oh là 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 là. Le merch de la boutique est sensationnel. T-shirt rétro, maillot rétro. On a des petits voilà, des petits blousons, des petites jaquettes là. Ils ont même la maquette du stade et tout. Ils ont des trucs en Lego. Ils ont même un Kies. Oh la masterclass. Ils sont un Monopoly Liverpool. What the fuck. Incroyable. Avec Steven Gerrard, des Ian Rush, Dirk Kuyt. Putain, je suis anéanti. Il n'y a plus d'écharpe du match. C'est sold out. Bon les amis, on est arrivé au Airbnb. Bien gentiment. C'était une belle galère. Parce que le code ne fonctionnait pas. C'était un autre code finalement. On est dans les quartiers bien éloignés de Liverpool. Allez. Suspense. Dis-nous ce qu'il y a à voir. Je dois vous en...
Bon, la vue, on repassera. Surtout, regardez ce qu'il y a en bas. Petite déchetterie à ciel ouvert. Mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est assez grand et tout. Une petite buanderie, je ne sais pas, avec fer à repasser. Qu'est-ce qu'il fout là, le frigo, frère? Qu'est-ce qui branle là, le frigo? Alors là franchement, c'est incompréhensible. Les douches, mon pote. Propre, hein? En vrai, on est plutôt pas mal. On est pas mal lotis. Hein. Puis après, la chambre. Avec le lit. On va bien dormir après la victoire du LOSC ce soir. Honnêtement, 75 balles j'ai payé. En plus, le vis-à-vis de la chambre, il est... Waouh. Regardez. Bon, la gueule de la vue, elle est pas forcément ouf. Je vais aller à Goodison Park en Uber parce que je crois que c'est 1h30 de bus pour aller à Goodison Park. C'est abusé. Je crois vraiment le... j'ai loué au moins cher, mais en vrai c'est ultra loin. C'est à l'opposé de Liverpool. On récupère la petite place collector. Franchement, j'ai vraiment hâte de ce qui va se passer ce soir. La vibe est bonne, honnêtement. Les Anglais nous accueillent tranquillement et tout. On discute un petit peu, etc. J'ai vu pas mal de supporters de Liverpool voilà, sourire quand ils me voyaient avec le maillot du LOSC. Donc voilà, franchement, c'est plaisant. Ça change des déplacements à Bratislava ou Graz l'année dernière où on voulait on voulait nous taper dessus. Donc voilà. Putain, les mecs, l'idiot du village. Guettez. J'ai oublié que c'était pas les mêmes prises, moi. Putain, en plus je m'étais fait dernière. Quand j'ai été à Birmingham, j'ai dû acheter un truc. Bon, heureusement que j'ai la batterie externe. En vrai, une télé, peut-être que je vais brancher sur USB. J'ai trouvé un truc. Ne vous inquiétez pas, je vais pas racheter. Ça va tenir en tout cas pour le match. Quoi qu'il arrive. En tout cas, quoi qu'il arrive pour le match, ça va tenir tranquillement. Et puis après, demain je pense en vrai la recharge aussi, elle va durer. Bon les amis, j'ai pris le téléphone. Hein. Direction l'arrêt de bus. Finalement, pas de Uber. Les courses de Uber sont répétitivement annulées. Bon allez, je vous tiens informé quand j'arrive aux abords de Goodison Park. Les gars, ce déplacement est en train de tourner au vinaigre. Aucun bus, rien, c'est la merde pour les transports. Il y a 0 taxi de dispo. Obligé de marcher pendant plus d'1h30 sous la pluie. Normalement, la fin de la billetterie, en plus, ça se termine à 18h. J'arrive là-bas pour 18h15. J'espère que je vais pas regarder le match dans un pub, mais bien dans le parkage. Parce que ça pue du cul cette histoire. Oh les amis, on arrive aux abords de Goodison Park. Oh, une galère, vraiment. J'espère que ça n'a pas été pour tout le monde comme ça, parce que... Bon, et bah ça va, je suis pas le dernier. C'est bon, il y a encore des places et tout à récupérer. C'est la merde absolue. Ouh. Update, j'ai toujours pas eu ma place. C'est une organisation catastrophique. Voilà, j'ai jamais vu ça. Genre, vraiment, c'est une organisation de merde au possible. On traverse le parc. Il y avait Goodison de ce côté-là et ce côté-là c'est Anfield. C'est vraiment proche, c'est assez incroyable. J'ai offert ce putain de ticket. C'est bon les amis, on va rentrer en Anfield. Le rêve de gosse qui se réalise. Putain, je suis tellement heureux. On va juste kiffer maintenant. Fini le stress, on va chanter pour le LOSC. Je pense que c'est les joueurs qui rentrent sur la pelouse. Wow, les gars, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on écoute. Et on kiffe.
Après avoir vu ça les frères, on peut mourir tranquille. On est dans le stade maintenant. Et c'était exceptionnel. Allez! Allez, 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 l'Ilale, 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 l'Ilale. Allez, allez, l'Ascalé, allez, l'Ascalé. Allez, l'Ilale, 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 l'Ilale. Allez, pas à l'Ivoire. Allez, oh là là. Oh les frissons. Que c'est bon de retrouver cet hymne-là. Ça fait depuis 1000 Wolfsburg que je n'avais pas vécu au stade. Nos couleurs, ensemble, nous serons tous vainqueurs. Allez, Lillois, allez, Lillois, allez, ce soir, on va chanter. Allez, Lille, nos joueurs qui ont du cœur, portent haut nos couleurs. Ensemble, nous serons tous vainqueurs. Allez les gars, allez. Ça fait partie pour ce match. Équipe type de Liverpool, hein. Mohamed Salah, Luis Diaz, tout ce que vous voulez. Allez les mecs, même s'il y a défaite au bout, on veut juste être heureux et être fiers de vous. Allez, allez Gut, allez Gut, magnifique. À 30 secondes d'éteindre le fil dès le début du match, ça aurait été une masterclass. Voilà, putain de merde. Ah ça, on se devenait de ouf. Hein. Ouf. Alors, frappez! Michel! Oh Michel! Ah, faut frapper les mecs. On va pas avoir beaucoup d'opportunités. Oh. Ça fait 20 minutes. On n'a pas pris de but. On tient, on tient. Chaque minute est une victoire. Ah putain. Aïe aïe aïe. Contre-attaque de Liverpool. Mohamed Salah. Salopard. Vivre un bout du Lost Anfield, ça serait exceptionnel. Oh les passes frère. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh je vous ai pas filmé. J'ai pas réussi à filmer mais. Oh Mohamed Salah c'est. Il y a les joueurs. Lambda. Et il y a des joueurs en haut comme ça. C'est le contrôle. Le contrôle de balle. Wow. Quel joueur. Franchement, 1-0 à la mi-temps pour Liverpool. C'est mérité. C'est mérité. On n'a pas forcément été très dangereux. En fait, on ne tire pas au but. C'est dommage. Mais franchement, niveau jeu, c'est ok. J'aime bien ce qu'on propose. On est quand même une belle équipe. C'est fou. Allez, la deuxième période qui commence. Oh là 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 là. Laissez-nous tranquilles les gars, laissez-nous respirer s'il vous plaît. Wow. C'est la première fois que ça s'ambiance. Ah, Mandy, la hurie du village, putain, il vient faire faute. Expulsé. Pour un deuxième jaune à la 60e. Oh, faut pas faire ça.
tonton, pourquoi faire ça? Tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, ça serait bon. Tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais. Bataille de tribune, je suis mort. Incroyable. On les a chauffés, Rosebif. C'est quand même beau. Il a un charisme quand même cette team, ce chant-là. Oh, un partout, à 10 contre 11, 60e minute. Allez. Putain, c'est pas mérité. C'est dommage. C'est dommage. Petite limace. C'est dommage. Tir contré. C'est la réussite aussi des grandes équipes. C'est Diaz qui cède sa place. La rentrée de Chiesa. Putain. On joue quand même contre une équipe qui a mis en titulaire Mohamed Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. Ça peut faire rentrer Federico Chiesa, Gakpo. Non là, Jota il est blessé, mais c'est une dingue. On joue pas le même football. Wow. Quel arrêt! Quel arrêt, Lucas! Bien, bien! Trop long. Oh! Oh! Bon, c'est ici que s'achève notre belle série d'invincibilité, mais... On peut être fiers de vous, les mecs. Franchement, magnifique, magnifique. Vous avez regardé les droits dans les yeux, l'un des plus droits clubs d'Europe et surtout le meilleur club du monde actuellement. Magnifique. Allez, bon les amis, c'est fini. On s'en va, mais on revient demain pour visiter Anfield quand même. On finit par une petite balade dans Anfield pour sortir. Un repas du Seigneur en rentrant, petit Dr Pepper, petite pizza, pepperoni qui fait plaisir. Bon, je vous ferai le débrief du match demain. De toute façon, on a plein de trucs encore à voir ensemble, puisqu'il y a la visite du stade, il y a la visite de la ville aussi. Putain, on dirait des tomates. La gueule des pepperoni, on dirait des tomates. Ouais, l'Angleterre et la nourriture, c'est compliqué. Eh bien les amis, bonjour. Et deuxième jour, regardez où on est. Je vous en ai forcément pour la visite. On a vu le parcage visiteur hier. Maintenant, on va voir toute la belle époque et la belle histoire de ce club mythique d'Angleterre. Allez, c'est parti. Ah, je suis heureux que la visite commence, les amis. Audio guide en français. On va kiffer. Origi sur les murs d'Anfield. Ça, c'est bon. Belle histoire. Oh, les gars, c'est juste impressionnant la hauteur du bazar. Le stade est monstrueux. On était juste ici hier avec la tribune presse juste là. Regardez jusqu'où ça va. C'est
Ah, regardez cette image, ça témoigne bien de la proximité entre les deux stades. Bon, malheureusement, Goodison Park, je sais pas si vous savez, va plus être là à partir de la saison prochaine, mais du côté de la mer, là-bas. Donc ça sera plus aussi proche. Mais voilà, si vous devez le faire d'ailleurs, faites-le maintenant. Goodison, moi je vais essayer de le faire avant qu'il n'y ait plus de match d'Everton. Mais c'est un monument du football anglais aussi à faire. Bon, j'essaye de pas forcément tout vous montrer parce que c'est tout simplement un stade que vous pouvez visiter, etc. Je m'y suis pris à l'avance, donc sur Get Your Guide, si vous voulez avoir l'info, je m'y suis pris à l'avance, j'avais payé 32 €. Donc voilà, pour le tour du stade, plus le musée. Voilà, c'est un club qui est chargé d'histoire, donc en vrai, ça me pose aucun problème de se mettre ce prix-là. Donc je vous filme pas tout forcément, mais pour pas vous spoiler trop énormément, mais au moins vous montrer quelques trucs, etc. Tout ça, mais il y a énormément de choses. Tiens, pour la petite anecdote, c'est que je vous ai pas trop filmé hier le cortège parce que j'étais tellement dans le mal et sous stress qu'on est arrivé par là. Donc voilà, ici, et après t'as l'entrée au parkage qui est juste là. Voilà. T'as des petites anecdotes, voilà, des fils sur Anfield à chaque fois. Il y a quand même eu un match de tennis à Anfield en 1937. On arrive au niveau du tunnel, les gars. Pitch access, c'est tout, ouais. Avec la salle de conférence de presse. Et tu vis, hein, quand t'es dans un stade comme ça. Ça devrait être votre truc. Ah, on va rentrer dans ce qu'ils ont vécu les Lillois hier. Ah bah, il y a encore les traces de Bruno Genesio. Ah, il y a des maillots mythiques hein, dans ce vestiaire extérieur, tu vois. Même s'il y a des rivalités, ils mettent quand même les maillots de légende des clubs rivaux. Ah, les Anglais, c'est trop des chariots. Je suis arrivé dans le vestiaire visiteur, ils m'ont dit bienvenue dans le vestiaire des perdants. Ah, les bâtards, ils sont forts dans le trash talk. Oh, c'est un labyrinthe, il y a vraiment des trucs de partout. Ça fait je sais pas combien de temps que je marche, c'est une folie. Et là, on arrive dans le vestiaire de l'équipe domicile. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est le petit mot, ça là. Il nous a fait mal hier, mais je suis mort. Ils avaient travaillé les pénaux. Incroyable. Et passage obligatoire, hein, bien évidemment. On est obligé de faire cette photo là. Les gars, c'est effrayant. Vraiment, j'ai rarement vu un stade aussi impressionnant. Du coup, on était là en parkage. Et là, il y a le Joe qui a marqué juste ici. La visite du stade est terminée. On va passer à la visite du musée. Tranquillement. Je devais aller visiter un peu Liverpool et tout. Il y a les fresques, il y a tout ça. Il y a tellement de choses à voir. Place au musée maintenant de Liverpool, avec direct en entrée les 96 victimes du drame d'Hillsborough. Voilà, 97 maintenant je crois. Mais le 97e n'est pas sur la mosaïque parce qu'il est décédé récemment. C'est la dinguerie, c'est tous les trophées différents qu'ils ont remportés dans leur histoire. Oh la folie. Ligue des champions bien évidemment, si fou. Chaque légende a sa partie. Là, on a Gerrard avec un maillot de Pelé signé, dédicacé pour lui. C'est quand même exceptionnel. On avait du Carragher juste avant. Je pense qu'on a du Mo Salah après. On a du beau petit joueur. Il y a un endroit où tu peux stick. Et les Lillois sont passés par là. Magnifique. Regardez les 6 Ligues des Champions différentes. Ah, les fresques n'empêchent, le charisme. Genre vraiment, rien que pour ça en fait. C'est un truc de ouf. Pouah, l'exceptionnel. Et la fresque de Bobby avec
Anfield en fond. Il respecte vraiment chaque légende du club. Et le boss, pour terminer les fresques. Il y a les Lillois qui sont passés aussi ici. Et les fresques, c'est une institution. Regardez le graffeur qui est en train de faire celle de Paddy Pimblett. Donc mec très connu de l'UFC et du MMA en général. Plutôt cool. Bon voilà, vraiment les fresques, ça prouve vraiment que le football c'est une religion ici. Vraiment ils se foutent pas de la gueule des légendes. C'est incroyable. Je kiffe trop vraiment les trucs comme ça, c'est incroyable. Là on va aller devant la porte You'll Never Walk Alone. Et je suis vraiment le touriste originel. Mais quel kiff, vraiment. Là, je m'attendais à qu'il y ait un truc, tu vois, et pas des poteaux métalliques. Bon, ils ont conservé quand même cette grille là, mais c'est mythique. Oh, j'aime bien ce détail. 97 avenue. Donc c'est toujours en hommage au décès des 97 personnes. Juste le fait que ce soit la rue qui passe devant Anfield, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique en termes de ce que ça représente. Ah, il y a le mémorial, voilà. Et il y a le mémorial justement en hommage à ces victimes. Avec les dogs du Pas-de-Calais qui sont venus poser cette gerbe de fleurs. Voilà. Et le mur des champions à l'entrée d'Anfield aussi. Et donc la fresque que vous avez vue, en fait, c'est des photos de plein de supporters de Liverpool. Voilà. Et ça donne ça. C'est quand même très fort. La boutique elle est stratosphérique les mecs. Genre vraiment. Voilà. Je vous ai montré celle du centre-ville hier, mais celle à côté du stade, elle est exceptionnelle. Il y a un deuxième étage qu'on va voir après. Ah ouais, si t'es vraiment un kiffeur, tu t'achètes ça. En fait, c'est là où tu floques les maillots et puis il y a un petit truc de restauration. Rien de fou, je crois. À moins que, si je dis pas de conneries, ah ouais, il y a des trucs quand même stylés. Pardon. En vrai, c'est très sympa. Oh, collection de maillots rétro. Ah ça me plaît. Ok. Ces deux-là, en vrai, je les trouve magnifiques. Voilà. En vrai, je pense que s'il y a sur tous les maillots, genre rétro et tout, ceux-là, je les trouve exceptionnels. Bon, bah, on en ressort pour 34 livres. J'ai pris une maquette d'Anfield. Et puis j'ai pas pu avoir l'écharpe, la regrettée écharpe officielle, donc on a pris le livre. Voilà, histoire que de garder un vrai beau souvenir, quoi. Ah, le fait de ne pas avoir eu cette écharpe, en vrai, ça me met... j'avoue que c'est une petite défaite. Voilà, petite défaite, mais bon, c'est un club qui fait vendre Lille hein, pour être sold out en termes d'écharpe. Bon, on va prendre un Uber, les amis. On est vraiment pressé par le temps. On va aller sur les docks, du coup, de Liverpool. Bon, je suis arrivé au niveau des docks de Liverpool, les amis. Ouais, ça, c'est vraiment un autre monde. Et là, juste derrière, vous avez le nouveau stade d'Everton. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça va être totalement différent d'un Goodison Park, un flambant neuf, celui-ci. Ça sera à découvrir aussi, je pense. Même si, voilà, il y aura moins d'histoire. Ah, ça, c'est vraiment typique anglais ouvrier. Ah ouais. En vrai les gars, ces coins là, ça me fait tellement penser au Havre, avec tout le côté historique que le Havre a malheureusement perdu avec la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce qui est bizarre dans cette ville, c'est que pour une grande ville anglaise, genre il n'y a pas grand chose à foutre honnêtement, à part les stades de foot et les Beatles. Et puis on peut se l'avouer, c'est pas très beau, hein. Voilà, c'est loin d'être à Londres par exemple où c'est un peu plus joli par exemple, mais il y a quand même un charme, je sais pas pourquoi, il y a un charme avec quand même les villes un peu ouvrières, au bord de la mer et tout, je sais pas.
Et voilà les statues des Beatles. Avec, je crois que c'est un hôtel juste derrière. Et donc à 500 à peu près mètres, il y a le bar où les Beatles ont commencé à jouer et à se faire une petite popularité. Et ensuite il y a le musée des Beatles juste à côté. Et quand je parlais du bar, c'est pas forcément que les Beatles qui ont commencé à y jouer, parce qu'il y a eu les Rolling Stones aussi, si je dis pas de bêtises, et quelques groupes voilà, anglais de ces années-là qui ont percé par la suite, qui ont joué dans ce bar. Et bah c'est, je crois, ici que ça commence, à Matthew Street. Ça, en vrai c'est stylé, hein. J'y connais rien du tout en musique ni quoi que ce soit, tout ça, mais le fait d'avoir fait quelque chose pareil, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc du coup c'est ici, j'imagine, non peut-être. Pardonnez-moi, mais c'est celui-là le vrai. Cette caverne-là, c'est la petite sœur. C'est du coup celle-ci, comme le dit cet affichage, qui est les Beatles qui ont joué 274 fois. Voilà, dans cette petite caverne. Je crois que c'est payant à l'entrée. Donc maintenant c'est devenu en vrai un musée. Donc voilà, l'entrée, c'est 5 livres. En vrai c'est ok, tu vois, genre si c'est un truc histoire, avec l'histoire et tout des Beatles, si ça vous intéresse, je pense que c'est vraiment cool à faire ici. Et puis là, juste derrière dans le fond, donc il y a le petit musée des Beatles. En vrai, le soir, ça doit être vraiment énervé. J'y ai pas été hier, mais vraiment, ça a dû être énervé. En fait, là, je sais pas du coup, parce qu'ils mettent Beatles bar. Donc là, je suis paumé, les mecs, je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde veut être le bar des Beatles. Ou alors les Beatles se sont déjà produits dans presque tous les bars de cette rue. Et maintenant, direction la gare, direction Liverpool Lime Street pour aller à l'aéroport de Manchester. Puis après rentrer. Toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. Mais en vrai, quel voyage de fou. Mais en vrai, quel déplacement de fou. Malgré le stress des premières heures arrivées à Liverpool, après ça a été un pur régal. Direction Manchester Airport. Et voilà les gars, bien arrivé en France. Oh, il pleut à verse. Il me reste une petite heure et demie de trajet. Et voilà les gars, c'est la fin de ce vlog, ce déplacement à Liverpool. C'était un énorme plaisir de refaire un déplacement européen pour le LOSC. Ça m'avait extrêmement manqué. C'est vraiment kiffant, même s'il y a eu pas mal de choses un petit peu compliquées sur ce séjour. Déjà, avant de parler du match, de la billetterie, etc., tout ça, j'ai une chose à vous dire, c'est que pour moi, je pense que Liverpool, c'est top 3 des pires villes que j'ai pu faire en termes de transport en commun. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Les bus, c'est une cata, ça arrive jamais à l'heure ni quoi que ce soit. Les jours de match, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de métro dans la ville, enfin, où le réseau de métro est cataclysmique pour une ville aussi grande, en fait, que Liverpool. Pour traverser la ville, j'ai mis 1h40 à pied. Ça veut dire que c'est quand même assez grand. Donc réserver vraiment des Uber ou je sais pas quoi, ça coûte pas si cher que ça en vrai. Voilà, juste au moment du match, etc. Tout ça, les Uber, ils étaient surbookés parce que c'était trop compliqué. Si vous y allez, ne faites pas confiance au bus là-bas. D'ailleurs, ça m'a coûté un retard de fou furieux à la billetterie, même si la billetterie était elle-même en retard. Et d'ailleurs, la billetterie, en vrai, de base, c'était de 15h à 18h. Je suis arrivé là-bas à 18h30. Ils étaient encore en train de distribuer les billets. Et encore, distribuer les billets, c'est un bien grand mot parce que, en gros, ils nous ont fait tourner en bourrique. Il fallait que soi-disant que je présente un QR code et tout, alors que j'ai jamais eu de QR code pour ce match-là. Parce que je l'avais réservé via la section des docks de Paris. Et au fait, j'avais pas de QR code sur le match, tout simplement. Et ensuite, le mec, il m'a envoyé dire, ouais, mais va en file directement, tu feras on te donnera un ticket là-bas. Comment ça, tu vas me donner un ticket sans preuve ni quoi que ce soit? Genre, c'est bizarre. Du coup, j'ai forcé. Le mec, il a dit, non, vas-y, va Anfield. Du coup, j'arrive au Anfield au niveau du parquage, au niveau du cortège et tout. C'est pour ça que j'ai pas filmé les gars, parce que j'étais trop stressé. J'avais pas ma place à 1h30 du match. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, franchement, c'était très mal géré comparé à Birmingham l'année dernière, pour Aston Villa,
où c'était dans un bar et tout, genre tu pouvais y aller toute l'après-midi, enfin c'était vraiment carré de ouf. Là, c'était, même s'il y avait peut-être beaucoup plus de monde, mais c'était vraiment très compliqué. Franchement, on a connu beaucoup mieux en termes d'organisation et tout, et tout le monde qui a été sur le déplacement diront la même chose. Du coup, j'ai réussi à trouver la personne qui donnait les billets. Donc voilà, il m'a donné directement le ticket, mais vraiment un soulagement à 30 minutes à 30 minutes du coup d'envoi quand même. Genre vraiment. Après, une fois avoir eu le ticket, bah je me suis dit je vais pas flinguer ma soirée et tout. Genre j'ai juste profité de fou parce que c'est mon rêve de gosse de faire Anfield. C'est voilà, c'est vraiment pour voir mon club en plus jouer face à la meilleure équipe du monde actuellement. Voilà, c'était vraiment un délire de fou malade. Après, ce qu'on peut en dire sur le point de vue de l'ambiance du match? Alors côté Liverpool déjà, à part le You'll Never Walk Alone en première mi-temps, rien. Vraiment silence radio, c'était une cathédrale. Après, ça s'est plutôt un petit peu ambiancé sur les 15 dernières minutes du match où c'était là ça redevenait pas mal, tu vois, genre en vrai ça chantait et tout, c'était plutôt intéressant, mais pas forcément exceptionnel. Loin de là, franchement, c'est pas le meilleur club à faire si vous voulez de l'ambiance en Angleterre. Franchement, Villa Park qu'on avait fait à Aston Villa l'année dernière, c'était vraiment très bien. Il y a Millwall aussi avec The Den, franchement très bon stade à faire. C'était pas sensationnel en termes de parquage non plus de notre côté. Moi, j'ai pas trouvé exceptionnel. Bah, en fait, je sais pas trop comment vous dire, mais plus il y a de monde, moins le parquage sera vraiment réussi. Pour moi, enfin, c'est mon impression, tu vois. Je reste sur ma référence de l'année dernière à Bratislava où on était peut-être allez 500 ou 600 et le parquage était sensationnel pendant 90 minutes. C'était la folie. Genre vraiment, c'était exceptionnel. Vous verrez le vlog à Strasbourg parce que je vous débriefe après le week-end à Strasbourg où franchement le parquage était vraiment bouillant et genre vraiment kiffant. Tu vois, là on était 3000, bah ça c'est pas forcément ressenti. Après pour le match les gars, rien à dire. Honnêtement, on perd 2-1. Moi ce que je voulais juste c'était pas se prendre une branlée 6-0 parce que ça allait être compliqué voilà à assumer derrière. 6-0 ça fait vraiment mal au crâne alors que 2-1 avec la façon dont on a joué le match et tout, tu peux que être fier de l'équipe. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et après, par la suite, le lendemain, la visite d'Anfield, franchement, foncez. Si vous voulez visiter le stade, franchement, foncez. Ça coûte 32 €. Mais en vrai, il y a vraiment de quoi faire. C'était vraiment très cool. Après, en termes de ville, Liverpool, vous l'avez vu, c'est pas forcément exceptionnel. Par contre, en termes de ville football, les gars, c'est 10 sur 10. Avec tout. En fait, cette ville respire le foot avec les fresques, avec les stades, avec les gens qui se baladent, avec le maillot de Liverpool, avec les maillots d'Everton et tout. Ça vit en toute tranquillité. Hors match, c'est très chambreur. C'est vraiment aussi, par contre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait de, genre, nous on se baladait et tout dans la rue avec les t-shirts du LOSC, avec tout ça et tout. Et les mecs nous interpellaient, genre en mode, oh yes, good game tonight. C'est vraiment des bons vivants, tu vois. C'est vraiment très cool la vibe là-bas. Et puis en plus, genre juste ils aiment le football. Moi, je pense retourner à Liverpool. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Ou alors si j'ai l'opportunité de faire Goodison Park avant que ça soit fini et que voilà, si j'ai l'opportunité avant la fin de saison, ce serait magnifique. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit dans le vlog, c'est la dernière saison où Everton jouera à Goodison Park. Ça, c'est aussi un beau stade anglais à faire. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Faites des bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour le référencement. C'est Drops. Ciao l'équipe, à très vite, puisqu'il y a le vlog de Strasbourg qui sort aussi bientôt. Ciao.